BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. Jean-François Fiatre, directeur éditorial de Marché Gagnant, est en ligne avec nous. Bonjour Jean-François, ravi de vous retrouver. Cette semaine, vous allez nous parler placement, technique, morale, économie. Ça fait peut-être beaucoup en quelques minutes. Eh bien, écoutez, vendredi dernier, le Conseil constitutionnel donnait son avis sur la réforme des retraites et disons-le, je me suis passionné pour ce débat et j'ai été globalement affligé de la façon dont il a été traité. Pourquoi ? Parce que j'essaie toujours de regarder les sujets avec un regard d'observateur et un regard technique. Alors, en ce sens-là, le débat, il a été remarquable. D'abord, dans la stratégie du gouvernement, d'utiliser certains outils, une loi de finances rectificative pour utiliser le 49.3 hors quota, pour utiliser le 47.1. Ensuite, dans la stratégie de l'opposition, avec la mise en difficulté du gouvernement, avec l'approche de ne pas aller au vote pour pouvoir dire ensuite que la loi n'a pas été votée. Alors, si on s'intéresse au sujet d'un point de vue technique, je vous le dis, c'est à peu près aussi passionnant que de savoir s'il faut faire jouer Griezmann en pointe ou pas en équipe de France. Donc aujourd'hui, on va parler 4-4-2 et qui sait, ça nous donnera peut-être des idées pour le 1er mai. Mais on parle placement, on est bien d'accord. Ouais, on va parler d'un des placements préférés des Français, c'est le livret A. Alors déjà, pourquoi cette référence au Parce que l'autre jour, une auditrice m'a demandé, c'est pour savoir si le taux du livret A allait progresser au 1er mai. Alors la réponse est non. Aujourd'hui, le livret A rapporte 3%, soit nettement moins que l'inflation, et surtout nettement moins que le résultat de la formule de calcul officielle. Alors ça pose un certain nombre de questions que je vous propose d'appréhender d'un point de vue technique, et déjà avec une première pour vous, Stéphane. Qui est responsable de la fixation du taux du livret A ? C'est Bruno, c'est le ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Je crois que c'est son ministère qui publie le communiqué. J'adore votre pragmatisme, en fait. Ce que vous dites est exact sur la forme, mais pas forcément sur le fond. Déjà, pour comprendre, on va positionner deux personnages clés de nos échanges. Un, le ministre de l'économie et des finances, poste qui est actuellement occupé, vous l'avez dit, par Bruno, autrement dit Bruno Le Maire. Deux, le gouverneur de la Banque de France, poste qui est aujourd'hui occupé par François Villeroy. Sachant ensuite qu'il y a deux types de révision du taux du livret A. Il y a les systématiques au mois de février et d'août et les optionnels en mai et en novembre. Donc là, on était sur une optionnelle, c'est ça ? Tout à fait. Et comme nous sommes dans un état de droit, que nous disent les textes pour définir la règle ? Alors, au 15 avril et au 15 octobre chaque année, si la Banque de France estime que la variation de l'inflation ou des marchés monétaires le justifie, le gouverneur de la Banque de France peut proposer au ministre chargé de l'économie de réviser les taux conformément tralala tralala. En clair, le gouverneur peut proposer. Donc, il peut ne pas proposer. Donc, c'est lui qui porte l'entière responsabilité de la non-hausse du taux du livret A au mois de mai. Et d'ailleurs, on pourrait débattre sur le fond du texte parce que l'absence de préconisation voudrait dire que le gouverneur considère que la situation du marché monétaire ou la variation de l'inflation ne le justifie pas. Pour mémoire, je rappelle quand même que les taux directeurs de la BCE sont à 3,5% et l'inflation en France à 5,7%. Et dans les situations, on va dire, traditionnelles, qu'est-ce qui décide ? Alors, le 15 janvier et le 15 juillet, le gouverneur de la Banque de France doit faire un calcul selon une formule. Si le résultat lui va, il transmet le résultat au ministre et celui-ci doit appliquer la formule. Alors, pour reprendre la formule de Jacques Chirac, c'est « je décide ». Il exécute. Si en revanche, il veut déroger à la formule, il doit le dire et faire une proposition au ministre, lequel décide ce qu'il veut. La formule juridique est la suivante. Le gouverneur transmet l'avis et la proposition de la Banque de France au ministre chargé de l'économie. Ce dernier arrête, le cas échéant, le nouveau taux applicable. Donc, en février, quand le taux a été relevé à 3%, alors qu'il aurait dû être à 3,3% selon la formule, la responsabilité première est chez le gouverneur de la Banque de France, car il a décidé de déroger, mais il y a aussi une responsabilité majeure chez le ministre, car elle aurait pu dire « Désolé mon coco, je ne suis pas d'accord avec toi », mais en l'occurrence, il ne l'a pas fait. Mais juste, Jean-François, question de curiosité, pourquoi tout le monde dit que c'est le ministre qui décide ? En pratique, parce que le texte qui fixe la règle, c'est un arrêté. Et qui écrit les arrêtés, c'est le ministre de l'économie et des finances. Donc, si le gouverneur n'est pas d'accord avec le ministre peut changer la règle du jeu et en faire une autre. Et d'ailleurs, c'est l'occasion de faire une découverte.
la rémunération du taux du livret A ne relève en rien d'une décision du Parlement, démocratiquement, je ne suis pas sûr que ça fasse forcément bon genre. Alors là, on a appris un truc. Vous avez d'autres révélations aujourd'hui? Alors, Stéphane, diriez-vous que le livret A est un commercial ou un sujet d'intérêt général? Plutôt d'intérêt général, non? Alors, je vous pose la question autrement. Est-ce que ça doit faire des bénéfices ou pas? Beaucoup, non, pas trop. Bon, alors, je peux peut-être choquer du monde, mais qu'importe. En fait, notamment pour disposer de moyens pour protéger l'épargne, d'une part, ou pour assurer son développement, en fait, toute structure doit faire des bénéfices. La question, c'est à qui ces bénéfices doivent-ils revenir? Alors, on va dire aux épargnants, non, pour le livret A? Non, aux épargnants. Stéphane, là vous rêvez. Sur le livret A, on paye aux épargnants ce qu'on leur doit, ou si je regarde mon propos précédent, ce qu'on a daigné leur octroyer, et puis basta. Donc je refais la séquence politique depuis le début de l'année. Mi-janvier, le gouverneur nous dit on ne va pas trop augmenter le livret A parce que ce n'est pas bon pour l'économie. Dans la foulée, le ministre de l'économie répond mais quelle bonne idée mon ami. Et le 23 mars, la Caisse des dépôts publie ses résultats. Et l'occasion pour nous de découvrir que le fonds d'épargne qui gère le livret a fait l'an dernier 886 millions d'euros de bénéfices et que sur cette somme, l'État a décidé d'en prendre 600 millions, soit plus des 2/3. Et là, je le dis franco, aller se servir dans la caisse quand on impose aux épargnants de se serrer la ceinture, c'est à mon sens politiquement pas mal. Mais est-ce que l'État a le droit? Oui, grâce à l'article R 221-11 du Code monétaire et financier qui nous dit que chaque année est prélevée sur le fonds d'épargne la rémunération de la garantie accordée par l'État et que le montant de cette rémunération est fixé par décret après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations. Bref, le livret A, il a des fonds propres, comme les banquiers et comme les assureurs. Et ensuite, il a l'État en backup qui prend sa dîme en réalité comme ça l'arrange. Bref, amis qui vous inquiétez sur une éventuelle crise bancaire, sachez qu'avec le livret A, vous avez ceinture et bretelles. Et si avec ça, on perd son pantalon... Vous êtes très en verbe, hein, très en verbe ce matin, Jean-François. Un mot de conclusion peut-être, parce qu'on prend du retard là. Écoutez, je me rappelle le temps ancien où on s'interrogeait sur le chèque payant et sur la rémunération des banques. Alors même si je comprends bien les difficultés du système financier, je trouve que la récente séquence est totalement affligeante de la part des autorités à l'égard de ma copine Choupinette. Alors vous savez, au cours des 10 dernières années, lorsque je voyais grossir les dépôts, je disais souvent que les épargnants faisaient la grève de l'épargne. Eh bien, aujourd'hui, comme on approche du 1er mai, comme le geste politique qu'il fallait faire, c'est-à-dire augmenter le taux du livret A en mai, n'a pas été fait, je suggère que les épargnants passent de la grève à la manifestation avec un slogan, plus 1 euro d'épargne non rémunérée. Alors, je ne vais pas vous dire d'aller faire de la bourse, de l'immobilier, des cryptos ou que sais-je. Non, on va commencer par faire beaucoup plus simple. On va aller voir son banquier pour lui demander d'ouvrir un LEP si jamais on y a droit, pour remplir son livret au maximum si on a de l'argent, pour ouvrir un livret bancaire fiscalisé, pour ouvrir un compte à terme. L'objectif, c'est plus 1 euro laissé gratuitement à disposition du système. Alors, je fais le constat suivant. Les autorités ne veulent pas s'intéresser au pouvoir d'achat de notre épargne. Les épargnants, donc, en prennent acte. Si par chance, eux, ils peuvent prendre leur destin eux-mêmes en main. J'ai donc terminé. Amis auditeurs, envoyez de suite un message à votre banquier pour lui dire que vous voulez lui parler. Le slogan, plus 1 euro d'épargne non rémunérée.